Mais la Syrie d'abord avec vous, Charlène Guidjol. Bonsoir Charlène. Le mouvement de révolte qui est parti de la Tunisie continue de faire trembler les pays arabes. Après l'Égypte, le Yémen ou encore la Jordanie, c'est maintenant au tour de la Syrie et le peuple réclame des réformes, la fin de la corruption, de la tyrannie et de la monocratie, Charlène. Bonsoir Guillaume. Un scénario semblable à celui que connaît l'Égypte pourrait se reproduire en Syrie. La population supporte de moins en moins le régime répressif du gouvernement de Bachar al-Assad. C'est ce que nous explique Jean-Baptiste Bochart, doctorant rattaché à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Si ce soulèvement prend forme en Syrie, il est certain que la population syrienne, à majorité sunnite, reste très contrariée et très hostile à la minorité alaouite du clan Bachar al-Assad au pouvoir actuellement. Donc il existe cette frustration de la majorité sunnite du pays, donc de la rue syrienne composée majoritairement de sunnites, à l'égard de ce régime et à l'égard du clan alaouite qui obtient la majorité du pouvoir et du tissu économico-social. Donc il y a cette frustration qui, oui, peut dégénérer en un conflit ouvert envers le régime. Des milliers de Syriens ont déjà commencé à appeler via les réseaux sociaux sur Internet à une journée de la colère, comme ils l'appellent à Damas. 2 rassemblements ont été programmés pour vendredi et samedi prochain. Le but, toujours mettre fin à l'état d'urgence et à la corruption qui touche la Syrie. Mais pour Jean-Baptiste Bochart, ce mouvement de révolte a peu de chances de durer. Le régime a su verrouiller la société, à la rendre complètement sclérosée depuis plus de 30 ans. Et donc cette révolte qui peut prendre corps sera difficile à se mettre en place. Mais la pression d'une population sur un gouvernement a déjà fait ses preuves. Souvenez-vous, en Tunisie, le président Ben Ali a dû quitter le pouvoir à la demande des manifestants. Charlène Guidjol.